Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et aujourd'hui, on va déballer ensemble du OnePlus et ça fait plaisir parce que le groupe BBK Electronics, donc OnePlus, Oppo, Realme, eh bien, ils sont un peu fantomatiques depuis le début d'année. Ils ont sorti très peu de modèles, même quand on mélange toutes les marques, y compris Vivo, qui est plus ou moins BBK aussi. Et il y a eu très peu de modèles qui sont sortis cette année dans ce groupe en Europe. C'est très dommage, voilà. Alors, il paraît qu'ils vont quitter l'Europe. Une chose est sûre, c'est que là, on va déballer ensemble un OnePlus Nord 3. C'est un smartphone qui est proposé officiellement vers les 500 €. Sur Amazon, on le trouve à 520, 540, parfois 600 € dans la version 8 Go qu'on va déballer ensemble. Et là, ce colis, je l'ai laissé tel quel pour vous montrer parce que moi, je l'ai commandé directement sur le site de OnePlus. Et quand on le commande directement sur le site de OnePlus, en ce moment, il y a une remise puisque je l'ai eu seulement à 449 €, frais de port inclus. Donc 449 €, son prix officiel c'est 499 € dans cette version 8 Go qu'on va déballer. Et malheureusement, c'est difficile à trouver en dehors du site officiel de OnePlus. On le trouve sur Amazon mais très cher et sur les autres sites. Alors comptez pas acheter un OnePlus Nord 3 en magasin, boulanger, Darty, c'est introuvable pour l'instant. Donc on va déballer ça ensemble. Je voulais préciser que cette vidéo est l'une des premières que je filme avec mon tout nouveau Galaxy Z Flip 4 de chez Samsung en 4K 60 images secondes comme d'habitude, mais habituellement depuis plusieurs années toutes les vidéos que vous voyez sur la chaîne sont filmées avec des iPhones en 4K 60 images secondes également, et je suis passé du côté obscur parce que je suis passé du côté de Samsung, donc du coup je me suis dit autant essayer de faire la vidéo avec le Samsung. Donc le colis il m'est parvenu en à peu près on va dire 5 jours puisque je l'ai commandé lundi et on le reçoit aujourd'hui, on est vendredi 28 juillet 2023. Donc ça a mis 4-5 jours, c'est pas mal, c'est bien. Alors, il y avait une coque offerte, donc elle était dedans, j'avais pas trop le choix, mais bon voilà, je m'en fiche un peu, on va regarder ça, on va enlever le carton là. Hop, donc voilà, on va mettre le téléphone de côté. Donc vous voyez, il y avait ça qui était offert, il y avait aussi une histoire, je crois, avec les oreillettes ou je sais plus quoi, mais le reste c'était payant. Ça c'était vraiment offert, donc la boîte est plutôt chouette, on va pas la déballer, honnêtement ça sert à rien, en plus Nord 3, 5G, évidemment il y a la 5G, c'est plus besoin de le préciser, donc voilà, plutôt chouette. Donc le téléphone en lui-même, la boîte en tout cas, elle est plutôt jolie. Ah c'est assez drôle, ils ont collé en fait, c'est une boîte OnePlus, en carton noir, comme le OnePlus 11 qu'on a déballé ensemble en début d'année. Sauf qu'ils ont mis ce gros autocollant Nord, parce que vous savez, c'est cette gamme Nord dans la marque OnePlus, c'est une sorte de sous-gamme, on va dire un peu comme Redmi chez Xiaomi. Donc vous voyez, chez OnePlus, les modèles Nord, c'est les modèles entrée de gamme. Et donc là, c'est le Nord 3 5G. Alors c'est très compliqué parce que chez OnePlus, on pouvait acheter cette année en 2023 le Nord 3 CE Lite. C'est un modèle vraiment très de gamme vers les 200 €, qui est sorti donc avant le Nord 3, donc c'est un vrai bazar, on n'y comprend rien. La boîte est plutôt chouette, le packaging est sympa, bon on va l'ouvrir tout de suite, mais bon, dans la main c'est assez lourd, hein. Puis la boîte est très épaisse, je veux dire on en a pour son argent, là, c'est assez cool. Alors on va enlever les petits scellés, voilà, de chaque côté. Alors comme d'habitude sous la vidéo je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena. D'ici quelques jours on va déballer ensemble et tester ensemble le Nothing Phone 2. Et c'est drôle parce que OnePlus, quand j'ai commandé en 2014 le OnePlus One, c'était vraiment comme Nothing Phone, hein, c'était un ovni dans les smartphones. Et là, OnePlus, bon, ça s'est un petit peu démocratisé, c'est moins bizarre qu'avant, et du coup, Nothing Phone est un peu le nouveau OnePlus, donc voilà. Alors, la petite boîte, ici, on va s'en intéresser après, le smartphone. Alors, je l'ai pris dans le bleu, l'espèce de bleu glacier, là, il a l'air très beau, on va voir ça dans un instant. Donc, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Alors ça c'est très chouette, parce que ça fait partie des choses intéressantes sur ce smartphone, parce qu'on va dire qu'à 499 €, il est en concurrence avec le Honor 90 que j'ai testé il n'y a pas longtemps, qui est plus cher, hein, qui est à 599. Il est en concurrence avec le Sony Xperia 10.5 que j'ai testé il n'y a pas longtemps, qui est au même prix, en tout cas 450-500 €. Il est en concurrence aussi avec le Poco F5 que j'ai adoré, qu'on trouve un peu moins cher, on trouve vers les 420 € normalement le Poco F5. Et sauf que du coup, chez OnePlus, ils ont toujours le chargeur fourni, donc ça c'est très chouette. Chez Samsung, on va être sur du A54, hein, on va être vers les 500-600 €, et chez Samsung, il n'y aura pas de chargeur. Et là, on a un chargeur qui est fourni, alors je ne sais pas si le focus va se faire, je ne sais pas si vous allez voir, où est-ce que ça va être marqué, non, ça va peut-être pas être visible.
parce que normalement c'est un chargeur 80 watts, parce que le téléphone prend 80 watts en recharge sur la batterie 5000 mAh, donc ça c'est très très chouette. Donc le chargeur il est là, il est marqué Supervoc, voilà, ça c'est la technologie du groupe BBK. Donc ça ici, et puis le câble USB sempiternel, j'ai envie de dire rouge comme ça, parce que c'est la couleur identique, iconique de OnePlus. Je me rappelle mon OnePlus One qui était gris feutré, il était magnifique, et il n'y avait que le câble de charge qui était rouge, et à l'époque c'était une révolution, tous les chargeurs étaient blancs comme chez Apple. Donc voilà, on a du USB-A vers USB-C. Alors on va remettre ça ici, parce que le chargeur pour l'instant, voilà, on va pas s'y intéresser. La petite pochette, alors qu'est-ce qu'il y a dans la petite pochette? Alors voyons voir. Et là, du coup, dans la petite pochette, il n'y a pas grand-chose d'intéressant puisqu'ils offrent une coque. Donc, j'avais deviné qu'il n'y avait pas de coque silicone offerte dans la boîte. Donc, il y a le chargeur, mais il n'y a pas la coque. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave, parce que la coque silicone à 20 centimes, elle est pas belle, elle protège rien, de toute façon, bref. Là, c'est un bumper, voilà, qui était offert avec, c'était une sorte de promo. Les petites cartes l'outil pour le tiroir SIM, la carte, waouh. Ça, c'est vraiment nouveau. C'est la première fois que je vois ça, c'est chouette, ça change un peu, c'est original. Je vais la garder. Je vais l'accrocher dans mon décor quand je me filme là pour vous parler des téléphones. Waouh, le Red Cable Club. Ça fait un peu club pour les adultes. Hein. Ça fait un peu club où il y a des dames qui vont danser sur des podiums. Hein. C'est étrange ce nom avec le rouge comme ça, c'est bizarre. Donc ça, je crois que c'est des autocollants. Donc voilà, c'est la carte où le président de OnePlus nous dit merci de rejoindre la super communauté. Ok, d'accord. Guide de démarrage rapide et guide de sécurité. Alors, voyons voir le téléphone en lui-même. Hop. Alors, il est très beau, mais c'est typiquement OnePlus, hein, cette couleur-là. De mémoire, le Nord CE2 que j'avais testé il y a quelques années, ou le Nord CE1, je sais plus, il y en avait un il n'y a pas longtemps, c'était exactement le même bleu. Alors c'est joli, hein, mais c'est très brillant, puis du coup c'est pas super original. C'est plutôt sympa, voilà, on va dire ça comme ça. Si vous mettez la coque offerte dessus, de toute façon ça va être noir, donc ça va cacher ce magnifique bleu. Alors c'est assez original, les flashs là, j'avais jamais vu ça, il y a un flash de chaque côté. Désolé pour les mains un peu cracra, hein, vous savez, j'ai une voiture que j'entretiens moi-même, donc souvent je la bricole et j'ai un peu les mains sales. Donc oui, il y a deux flashs, c'est assez étrange. Donc le capteur principal, 50 mégapixels, stabilisé optiquement, donc ça c'est vraiment cool, mais chez OnePlus ils savent faire, ça fait plusieurs années qu'on a ce capteur. Et justement, de mémoire, je crois que sur le OnePlus 11, c'est aussi ce capteur. Et il y a les deux autres capteurs qu'on devine ici, donc ultra grand angle et macro, donc je vais tester tout ça évidemment. La prise USB-C, le tiroir SIM, un haut-parleur ici, le bouton Power, ah ça j'aime beaucoup, ça c'est très important. Ça c'est une spécialité OnePlus. OnePlus en 2014, quand ils sont arrivés, ils ont un petit peu copié ce qui se faisait de mieux, donc iPhone, et donc du coup ils avaient copié ce petit interrupteur qui permet de passer du mode silencieux vibreur au mode sonnerie, et avec les années ils l'ont gardé, c'est très très cool et c'est très pratique au quotidien, donc c'est très bien qu'il y ait ça. En haut on a visiblement un émetteur infrarouge, pourquoi pas, trou pour le micro, là il y a un autre trou, je sais pas trop à quoi ça sert, assez étrange. Ici on va voir si le focus veut bien se faire, allô, voilà, le bouton du volume. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Alors, on va l'allumer ensemble. C'est un écran Super AMOLED 120 Hz. On va dire c'est devenu un peu standard, hein, surtout dans ces prix-là. Mais par contre, ce qui est assez original, c'est le processeur. C'est donc du MediaTek, c'est cette marque taïwanaise. Hein, contrairement à ce que j'ai dit pendant des années, MediaTek, c'est pas du tout chinois, c'est taïwanais. Attention, c'est pas la même chose. Et donc, MediaTek, c'est du Dimensity 9000. Donc, c'est quasiment ce qui se fait de mieux chez MediaTek actuellement. Et avec 8 Go de mémoire vive sur cette version, mais il y avait une version évidemment 16 Go de mémoire qui était plus chère, que je n'ai pas pris. Et donc 128 Go de stockage, ça va de soi. Et donc bien évidemment, c'est animé par Android 13 avec la surcouche qu'ils appellent Oxygen OS. Alors ce qui me fait tout de suite très plaisir, c'est très beau, je dirais même que c'est magnifique. Alors c'est vraiment, je m'arrête d'un coup parce que là je suis hypnotisé par cet immense écran. Et les contours d'écran parfaitement symétriques, c'est absolument sublime. Donc, waouh, ça commence bien. C'est très très beau. Hein. L'écran, il est vraiment épatant. C'est très 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 beau. Alors, on continue. Donc, Oxygen OS, comme je vous le disais, qui est la surcouche en fait de chez OnePlus depuis des années et des années. Malheureusement, les puristes diront que depuis quelques années, eh bien, Oxygen OS est devenu de plus en plus ColorOS et donc de moins en moins OnePlus et de plus en plus Oppo. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais c'est parce que OnePlus, les années passant, ils ont essayé de vendre de la quantité et donc de s'adresser de plus en plus à des gens, on va dire, ordinaires. Et eh bien, les gens ordinaires, ils ont envie d'avoir des interfaces Android classiques.
Et du coup, bah, heureusement que Nothing Phone est arrivé pour balancer un peu des trucs originaux, parce que malheureusement, chez OnePlus, ça a tendance un peu à se banaliser au niveau de l'interface. Donc là, voilà l'interface. Alors, je devine, vous allez le voir ici, vous voyez, il y a le trou de la caméra selfie, mais surtout, il y a le film protecteur plastique qui est pré-appliqué sur l'écran. Vous allez voir, voilà, il y a un film protecteur qui est pré-appliqué sur l'écran. Et pourquoi je m'arrête dessus? Déjà parce que moi ça m'agace, j'enlève. Et parce que sur ce smartphone, vous savez que moi je suis obsédé par plusieurs choses sur les téléphones Android. Les haut-parleurs stéréo, l'écran AMOLED avec la protection Gorilla Glass et l'étanchéité. Ce OnePlus Nord 3, il est certifié IP54, donc si vous le faites tomber dans la baignoire, il ne va pas subir de dommages. Par contre, l'écran, il n'est pas traité Gorilla Glass, il est traité d'un nouveau traitement chimique que je ne connais pas, qui est indiqué Dragon Trail, ça veut dire la queue du dragon. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, je vais faire des petites recherches sur Google et je vous en dirai plus dans la vidéo de test. Mais a priori, c'est un peu comme Panda Glass, vous savez, c'est ces nouveaux traitements chimiques qui sont arrivés sur le marché, qui sont moins chers que Gorilla Glass et qui a priori protège également des rayures et des agressions physiques en tout genre. En tout cas, l'écran est tout doux sous le doigt, c'est très agréable. On va rapidement aller dans les menus de réglage pour vérifier la version Android. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Zero Haptics. Ah, je vais tester ça. Apparemment, il y a un nouveau moteur haptique. Alors, à propos de l'appareil, OxygenOS 13, c'est bien ça. Donc 5000 mAh, Dimensity 9000, 8 Go de mémoire vive. On voit même les appareils photo, c'est plutôt cool. Et Android 13, donc tout est bon. Donc ce smartphone, je vais y mettre ma carte SIM, je vais l'emmener partout avec moi pendant plusieurs jours. Et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. Donc ce OnePlus Nord 3, je suis vraiment très content de voir ce smartphone qui est sorti il y a un mois, même pas, les 3 semaines. C'était début juillet, et donc du coup, bah, vous voyez, je suis vraiment content de l'avoir enfin reçu. C'est très chouette, j'ai hâte de m'en servir. Donc comme d'habitude, on est sur les réseaux sociaux, et puis d'ici quelques jours, donc sur la chaîne vidéo, où je viendrai vous dire ce que je pense de ce nouveau OnePlus Nord 3. Donc voilà pour ce déballage, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!